Être. Amen. Amen. Il est attaché à mon esprit. Il est attaché à mon âme. Il est attaché à mon corps. Qu'est-ce qui intéresse cette personne? Lorsqu'il est tout près de moi, lorsqu'il s'accroche à moi, lorsqu'il veut que je sois avec lui. Quelle est la partie qui l'intéresse par rapport à mon être? Mais as-tu déjà vu quelqu'un qui s'approche de toi tout simplement parce que tu es belle? Amen. Amen. La beauté d'une personne peut faire de l'attraction d'une autre personne envers lui. Autre chose, c'est les sentiments. Ça fait partie de l'âme d'une personne. Qu'elle peut être un bon joueur de football comme Messi. Beaucoup de gens qui aiment Messi, c'est parce que Messi satisfait leur âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il attache à cette partie-là. Dès qu'il les voit sur le terrain, il est content. Il est dans la joie. Dans son âme a comme le sentiment que nous appelons le sentiment de joie provoqué par une personne. Je parle à quelqu'un. Vous êtes? Oui, nous y sommes. J'aimerais que tu acclames ton Dieu. Mes frères et sœurs, je peux te poser la question. Marie de Magdala était attachée à Jésus. À quelle partie de son être? Qu'est-ce qui lui intéressait? La taille de Jésus, l'intelligence de Jésus, le mouvement de Jésus. Il y avait quelque chose de très important qui était attaché, qui était en Jésus et qui a poussé à Marie de Magdala de s'attacher à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'un jour, Jésus est allé voir une famille qu'il aimait beaucoup, c'est la famille de Lazare. Et Lazare avait ses deux sœurs. Vous connaissez leur nom, Marie, et l'autre c'était Marthe. Et Marthe aimait Jésus. Marie également aimait Jésus. Mais à un temps donné de la vie, la distinction de leur amour s'est manifestée dans leur action. Jésus est venu un jour dans leur maison afin d'autres travailler pour que Jésus mange. Mais l'autre est venu se mettre juste au pied de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui travaillait pour que Jésus mange. Il n'a pas fait du mal. Il transpirait. Il voulait le bien de Jésus. Il voulait que Jésus soit content, qu'il puisse être rassasieux. C'est ce qu'il voulait tout simplement. Mes frères et sœurs, chose étonnante, lorsqu'il dit à Jésus, dis à ma soeur de venir m'aider à la cuisine là où je suis, la réponse de Jésus peut scandaliser beaucoup de gens. Il dit, Marie, votre soeur a choisi la bonne part. Quelle est la bonne part qu'il avait choisie? Je comprends tout simplement. Marie avait choisi la partie spirituelle dans l'être de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un ce soir que la grâce te soit donnée pour que tu parviennes à comprendre dans quelle partie de l'être humain que toi tu t'attaches. Et celui qui s'attache à toi, il a choisi quelle partie de ton être pour s'attacher, mes frères et sœurs. La Bible déclare ceci: toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est à vrai dire, dans l'être humain, il y a des choses qui passent
Et dans l'être humain, il y a des choses qui ne passent jamais. Je parle à quelqu'un ce soir. Si la parole est dans ta vie, la parole ne passera jamais. Parce que la Bible déclare la parole est infaillible. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames le Dieu de gloire. Si votre corps est faillible, mais la parole est infaillible. Si votre âme est vraiment faillible, parce que la Bible déclare l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais la parole est infaillible. La Bible déclare le corps peut passer, l'âme peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je parle à quelqu'un ce soir, que la grâce du Seigneur te soit accordée par la puissance de sa parole. Acclame ton Dieu très bien. Acclame ton Dieu très bien. Nous nous attachons à des choses impossibles, des choses qui ne font pas les nôtres. Tu n'es pas venu pour ça, mais moi tu les as trouvés chez ton voisin. Tu les as trouvés chez ton père. Tu les as trouvés chez ta mère. Tu les as trouvés quelque part. Cela est devenu votre habitude. Et enfin, c'est l'accoutumance. Et ça devient un caractère. Et tu commences à vivre ça. C'est pourquoi les gens disent: je n'irai pas dans cette église. On m'a blessé. On m'a injurié. On s'est comporté très mal contre moi. Mais la question qu'on se pose, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont quitté l'église juste parce que le pasteur a dit la vérité. Et je vous pose un peu la question: qu'est-ce qu'on était attaché à l'église? Par quelle partie de son être? Par le spirituel, par son âme ou par son corps? Je dis à quelqu'un ce soir dans cette salle, que ton esprit soit guéri au nom de Jésus-Christ. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu de gloire. J'aimerais que tu l'acclames en profondeur des choses. J'aimerais que la grâce te soit favorable ce soir. J'aimerais que tu puisses comprendre qu'il est au milieu de nous ce soir. Bien-aimés, plus nous avançons, plus nous sommes en train de découvrir qui tu es, qui je suis, qui il est. Parce que, comme je le prêchais la semaine passée, le monde est fait de rencontres. Mais la Bible est claire, mes frères. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit. J'aimerais que tu acclames cette parole. J'aimerais que tu l'acclames. Quand je regarde dans le livre du Proverbe, il y a quelque chose de très important pour moi. La Bible dit ceci: car il est comme le pensée de son cœur. Proverbe 23 et le 7. Car il est comme le pensée de son âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le pensée de ton âme? Et cela est arrivé comment? Le pensée qui est dans ton âme est arrivé comment? Et la Bible dit: car il est comme le pensée de son âme. Frère, pour avoir du succès dans la vie, pour avoir la réussite dans la vie, pour faire la percée, toutes ces choses que je vous parle, c'est un travail spirituel. Ça ne se passe jamais au niveau charnel. Je parle à quelqu'un. Si tu as trouvé un homme spirituel dans ta vie, non seulement l'homme que tu as trouvé, mais tu as trouvé une porte qui était fermée que tu peux ouvrir. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames le roi des rois et que tu acclames le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare: cherchez et puis vous allez trouver. Je peux dire à quelqu'un ce soir, si tu as la volonté de chercher quelque chose, si tu as la volonté de chercher quelque chose, je sais qu'au moyen de la parole, tu finiras par trouver ce que tu cherches. Parce que tu ne peux pas chercher quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Si tu connais ce que tu cherches, c'est à vrai dire, la chose existe. Et ce qui existe, on peut toujours le trouver. Je le répète encore ce soir. Et ce qui existe, on peut toujours le trouver. Je parle encore ici. Et ce qui existe, on peut toujours le trouver. J'en parle encore ici. Et ce qui existe, on risque toujours à le trouver totalement. Si quelqu'un est
avec moi. J'aimerais tout simplement lui dire ceci. C'est que tu cherches. Si cela existe, tu vas les trouver. Acclame notre Dieu de gloire. Acclame-le totalement. Acclame-le totalement. Car il est comme la pensée de son âme. Il est comme la pensée de son âme. Quelle est la pensée qui est dans ton âme, mes frères et sœurs? Bien-aimé, ça fait du bien quand nous nous croisons et puis nous causons. Je peux me croiser avec mon frère Kiki. On parle. Enfin, on se pose la question. Est-ce que ces derniers temps, tu as vu le frère Béni? En fait, il est pénétré dans notre esprit. Mais posons-nous la question. Il est pénétré dans notre esprit par quelle partie de son être? Si c'est dans le parti de son âme, c'est pour les critiquer, c'est pour l'injurier, parler des négatifs de ce qui ne se passe pas dans lui. Mais si cela est entré dans notre pensée, au moins de l'esprit, nous comprendrons que dans la réalité, ce que l'esprit donne, c'est ce qui fait la vie d'une personne. Je dis à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur te soit donnée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. Des fois, mes frères et sœurs, il est difficile de vivre avec un homme spirituel. Ce n'est pas facile. Si ton mari est pasteur, si ton mari est, je ne sais pas, évêque, je ne sais pas, archbishop, tout simplement, si ton mari a un mandat céleste par rapport à ce qui est spirituel, j'insiste et je vous parle, il est difficile de vivre avec un homme spirituel. Parce que la Bible dit ceci, un homme spirituel est comme le vent. Le vent vient, personne ne sait d'où il vient ou d'où il va. Et Jésus dit, c'est de tel comme ça qu'un homme spirituel. Tu peux te réveiller le matin, il te dit bonjour, il t'embrasse, il fait des éloges. Mais notre mercredi se rappelle comme ça. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas des éloges, il n'y a pas de choses. C'est pourquoi je te dis, mon frère et ma soeur, on ne s'habitue pas avec ce qui est spirituel. Pour une seule raison, ce qui est spirituel est commandé quelque part. Que Dieu de gloire puisse te bénir ce soir. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. C'est pourquoi ceux qui ont cherché de s'habituer avec leur leader spirituel, les sont toujours été dessus. Dessus totalement. Dessus totalement. Si tu veux que ton père spirituel puisse faire ta volonté, toi-même qui souhaites la volonté, tu es malheureux. Parce qu'un homme spirituel ne fait jamais la volonté de quelqu'un. Parce que la volonté de tout homme est dans son âme. Et l'âme, il a l'intellect, il y a la volonté, il y a des émotions. Mais l'homme ne peut faire que la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il n'y a que l'esprit. Écoutez-moi très bien. J'ai envie de vous parler ce soir. C'est une soirée significative pour moi. Souvent quand je prends mon micro pour vous parler, il y a des moments faciles pour moi. Il y a aussi des moments très difficiles pour moi. Parce que tous les jours, mes frères, ne nous brandissent pas des mêmes couleurs. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. Et la question que je me pose, qui a mené la peine du jour? Le bien-aimé dans le Seigneur, si c'est lui qui amène la peine du jour, nous sommes ignorants de ce monsieur. Comment on va résoudre cela? Mais la Bible aussi déclare, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? C'est des questions, mes bien-aimés. Ça me fait quelque chose de réflexion. Je dis à quelqu'un ce soir, tel que tu es assis là, avant que tu quittes chez toi la maison, tu as dit ceci: je vais à l'église. À l'église, c'est entendre Dieu te parler. Si réellement nous sommes ici pour Dieu, laisse que Dieu parle à son peuple, mais à travers ton serviteur. Parce que la Bible est claire, je vous donnerai le berger selon mon cœur. Laisse que ce soir, que je sois le berger selon le cœur de l'Éternel. Que la grâce du Seigneur te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ.
Tu peux dire à ton voisin, nous avançons. Nous avançons. Tu peux le dire encore, nous avançons. Nous avançons. Tu peux le dire encore, nous avançons. Nous avançons. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Job. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle de Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de l'Éternel m'a créé. C'est que toi tu es une créature de l'Esprit. On dit le souffle de Tout-Puissant m'anime. Je dis à quelqu'un ce soir, qu'est-ce qui anime les sentiments en toi? Si c'est le souffle de Tout-Puissant qui t'anime, sache-le bien, tu finiras par avoir la victoire là où il n'y a pas la victoire. Sur l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Et le souffle tout-puissant qui m'anime. Je peux dire quelque chose. Ce n'est pas le diable qui m'anime. Ce n'est pas le sentiment d'un homme qui m'anime. Mais on dit que c'est le souffle de tout-puissant. Mais si Dieu souffle ici, c'est qu'il y a une âme qui n'avait pas la vie. Par le souffle de Dieu, la vie entre là-bas. Je dis à quelqu'un, que Dieu souffle ce soir, que là où il n'y avait plus la vie, que la vie se manifeste. Acclamons la gloire. Acclamons Dieu de puissance. Acclamons le Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un comme ça, je vais te parler d'un thème simple pour toi. Réapparaître. Amen, c'est ça. Acclamons le Seigneur. Non, ta façon d'acclamer me dérange. Réapparaître. 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 Je pense que je ne prêche pas seulement, mais je communique une vie au moins de mon micro. Nous sommes l'église du réveil. Le réveil qui est fait par l'Esprit du Seigneur. Et la Bible déclare toute parole est inspirée. Et je parle à quelqu'un ce soir. Si toute parole est inspirée, c'est que la parole de ce soir a une inspiration. Or là où il y a l'inspiration, il y a la puissance. Là où il y a la puissance, il y a le mouvement. Là où il y a le mouvement, il y a la joie et les acclamations. J'aimerais que ce soir, que Dieu de gloire te fasse grâce, que tu l'acclames et que tu l'acclames totalement, et que tu l'acclames de la profondeur, et que tu l'acclames de la profondeur, et que tu l'acclames de la profondeur. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si l'Éternel a une parole dans sa bouche, que l'Éternel libère cette parole ce soir, et que nous, à la puissance de la parole, que nous puissions entendre la parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Je peux dire, et tu peux dire à ton voisin, nous avançons. Nous avançons. Nous continuons à marcher. On va arriver quelque part. Frère, quand nous venons à l'église, c'est parce que, je le répétais, nous voulons que Dieu nous parle. La Bible dit ceci dans le livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Prenons le livre de Matthieu chapitre 2. La Bible dit ceci au premier verset. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode. Effectivement, mes frères et sœurs, il y a un temps pour ceux qui nous dirigent. Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Jésus n'est pas venu dans les temps autres. La Bible est claire, Jésus était né à Bethléem
dans le temps du roi Hérode. C'est que la sortie de Jésus, la naissance de Jésus, Dieu l'avait mieux fixé que lorsque Hérode sera roi. C'est alors que Jésus viendra. Je parle à quelqu'un ce soir. On n'a pas de président comme des symboles tout simplement. Dans chaque président, il y a un message prophétique pour toi. Tu as permis que tu sois dans cet état-là. Pas comme observateur. Écoutez-moi bien ce soir. Si tu te fais des illusions, je prie ce micro pour t'enlever dans une distraction plongée. Je ne sais pas qui t'a plongé dans cette distraction. Tu attendais qu'Hérode soit roi pour que Jésus soit né. C'est significatif. Il y a une explication à donner. Parce qu'Hérode n'était pas le premier roi. Est-ce que vous me comprenez? Il n'était pas juif. Il n'était pas juif. Jésus est né dans le temps de la domination. Mais bien Jésus est né lorsque son pays, lorsque son peuple était dominé. C'est à ce moment-là que Jésus est sorti. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Toi, tu n'es pas le fruit du hasard. Quelle que soit la manière où tu étais né, né dans la rue, né dans les hôpitaux, né au village, cela m'importe pas. Mais Dieu avait bien prêché que tu sois né dans cet état-là. Que personne ne néglige le temps de sa naissance. J'aimerais que tu acclames d'abord le jour que tu étais sorti. Parce que tu es un champion. Tu étais un champion parce que tu es sorti. Frère, je peux te dire ce soir, si partout tu as échoué, mais au moins je peux te dire quelque part tu avais gagné. Tu avais gagné le jour de ta naissance. Quand même que ta maman t'ait poussé, si Antoine n'avait pas la force de partir, la profondeur n'allait pas appeler la profondeur. Le souffle de ta maman a trouvé ton souffle. Parce qu'une maman ne peut pas pousser un cadavre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi pour que tu arrives ce soir à comprendre ton identité, que tu n'es pas n'importe qui, que tu sois le 5e de votre famille, que tu sois le 4e ou le premier ou le dernier. Cela m'importe pas. Ce qui compte, c'est que tu es sorti quand même. Et je peux te dire quelque chose. Dans le ventre de ta maman, ce qui fait que les enfants sortent ne sont pas finis. Mais c'est arrêté quelque part. Et tous ceux qui étaient dans le ventre de ta maman ne sont pas sortis. Parce que la Bible dit ceci: l'Esprit éternel m'a créé et le souffle est tout puissant m'anime. J'aimerais que tu acclames encore ta naissance. J'aimerais que tu l'acclames. Job a maudit sa naissance juste parce qu'il était malade. Mais quand la souffrance entre dans la vie d'une personne, quand le problème nous attaque, la chose qui nous dérange, la première chose qui arrive dans notre vie, c'est régner la foi, régner nos victoires, régner nos capacités. Je dis à quelqu'un que personne ne se décourage. Parce que David a dit, les Goliaths que vous voyez aujourd'hui, il tombera. Et je dis à quelqu'un, ce qui n'a jamais tombé dans ta vie, ce soir, le souffle est tout puissant va le faire tomber. Si tu crois à cette parole, j'aimerais que tu me donnes un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur de gloire. Jésus est né à Bethléem dans le temps du roi Hérode. Voici les mages de l'Orient. Pourquoi le mage venait seulement de l'Orient? Frère,
Il y a ici beaucoup de choses à expliquer par rapport à l'Orient. Si notre vie est basée sur les injils qu'on nous a injuriés, mais je sais que ton âme a beaucoup d'activités en toi. Il y a des gens qui nous ont fait du mal. Lorsqu'on parlait de leur bien, ils nous ont tourné le dos. Ils nous ont traités de tous les mots. Mais je voulais tout simplement te dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu peux tout tromper, mais il est difficile de tromper l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a la vérité. Si ton problème à toi, j'ai entendu, on m'a dit, on m'a informé, tu es encore loin de ta victoire. Je me pose un peu la question. Sur le président de la République, commencez par Kabila jusqu'à Félix, s'il peut ouvrir Congo Top, commencez à écouter comment on lyncherie. Si ce ne sont pas des hommes spirituels, si c'est l'âme qui agit en eux, ils vont abandonner le même jour, ou bien il faut se fier eux-mêmes. Mais ceux qui soutiennent la personne, ce n'est pas son âme, ce n'est pas son corps, mais c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit, l'esprit n'écoute que les choses spirituelles. Je peux te dire quelque chose. Acclame Dieu, je vais te dire quelque chose. Ce matin, on a suivi quelque chose. Lorsqu'on nous parlait de Daniel, Daniel a régné aux 3 régimes, mes frères. Les 3 rois se sont succédés, mais Daniel régnait toujours. Mais qu'est-ce qui était le secret de Daniel? Daniel avait sa chambre. Et la chambre là, on l'appelait chambre supérieure. Mais je vais te dire quelque chose. On peut t'injurer le matin, on peut t'injurer à midi, mais dès le soir, tu es à ta chambre. Lorsque tu entres dans la chambre, l'esprit va visiter ton esprit. Et tu vas voir que celui qui t'a injurié est tellement inférieur par rapport à ton esprit. Je parle à quelqu'un ce soir, que ton esprit soit supérieur. Que ton esprit soit supérieur. Que ton esprit soit supérieur. Si vous voulez voir, si on peut voir des hommes qui étaient grands dans l'esprit, même dans le sens négatif, il fallait voir les gens de Mobutu. Tu peux pas voir un ministre de Mobutu discuter avec un journaliste. Tu peux pas voir un ministre de Mobutu discuter avec un passant. Parce qu'il les connaissait très bien. Il parle de ce qu'il ne connaît pas. Jésus a dit quelque chose. Vous adorez. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. À vrai dire, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Laissez les choses passer, mais toi avance. Non, tu n'as pas compris. Je dis laissez les choses passer, mais toi avance. Je répète encore pour que tu comprennes. Laissez les choses passer, mais toi avance. Acclame ton avancement. Acclame ton avancement. Acclame ton avancement. La Bible dit Daniel avait l'esprit supérieur. Oui, c'est bien d'acclamer grand esprit. Grand esprit. Mais la question que je peux te poser, si toi tu es grand esprit, quel est ton maître? Qui est ton maître? L'esprit grand se rencontre avec l'esprit de la grandeur. Toi tu te rencontres avec l'esprit de la grandeur. Pour que tu sois grand esprit, je te dis frères et sœurs, tous ceux qui ont marché avec Jésus ont fait des miracles, ont fait des prodiges. Leur nom est resté parce que leur esprit était attaché au grand esprit. Et qu'est-ce qui fait la force des grands esprits? C'est les enseignements, c'est la parole, c'est le modèle, c'est la prière. C'est bien de dire que le pasteur prie pour moi. Je vais te former de quelque chose. Le pasteur peut prier pour toi, pour ceux qui t'attaquent. À ce qui concerne la percée, il peut te bousculer pour que toi-même tu entres. Ta façon de me donner amen me dérange. Parce qu'il y a des hommes, je peux dire maman pasteur et la main calée.
Ton pasteur n'est pas commerçant, mais elle est commerçante. Ce qu'elle fait, le pasteur ne peut pas le faire. Mais le pasteur peut te bousculer. C'est toi qui vas discuter les marchandises. C'est toi qui vas les récupérer. Mais pour y arriver, il faut que ton esprit soit fort. Mais l'esprit d'une personne se développe en lui-même. Amen me dérange. Mais votre façon d'acclamer m'étonne. La prière du pasteur ne peut pas développer ton esprit. Mais ça peut vous aider à avancer. Ça peut vous ouvrir des portes. Ça peut vous donner l'accès quelque part. Mais ce qui concerne le règne est dominé, influencé. Il faut que ton esprit monte. Les mages sont venus de l'Orient. Ces versets, quand vous les lisez, dans Luc c'est autre chose, dans Matthieu c'est autre chose. Mais le mage, selon les théologiens, on a dit sont des féticheurs, des astrologues. Mais quand tu lis dans Matthieu, je crois, ou dans Luc, je pense, on dit et puis les anges rentraient au ciel. Je me pose la question, ces mages venaient du ciel ou ça venait de quelque part? Amen. Amen. Amen, monsieur béni. Écoutez-moi bien très bien. La naissance de Jésus et ceux qui sont arrivés le premier, c'est vraiment signifiant. Que Dieu te bénisse. Tu étais né où? Tu as grandi où? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui? L'esprit d'une personne est communiqué, entre en contact avec notre esprit. Il y a des gens, dès qu'il est né, peut-être sa maman lui raconte des histoires. Quand tu étais né, mon fils, un député est venu te saluer le premier. Pour maman, c'est rien. C'est un député qui est venu. Et bien aimé dans le Seigneur, dans rencontre des choses, il y a des leçons à tirer. Amen. Amen. Un roi, on le reçoit par d'autres rois. Oh, votre amen me dérange. Amen. Votre amen me dérange. Amen. Votre amen me dérange. Amen. J'aimerais que tu l'acclames. Le mage, leur grand problème, ils n'ont pas vu les corps de Jésus, mais ils ont vu l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus était symbolisé par l'étoile qu'ils ont vue. C'est comme ça que tout le monde dit mon étoile, mon étoile, mon étoile. On se pose la question, ton étoile là, à quelle signification? Mais écoutez, Jésus, son étoile était bien signifiée. Nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître. Jésus avait l'étoile de la royauté. Mais ton étoile à toi que tu parles, mon étoile, c'est quelle étoile? Tous les étoiles dans le ciel, ce ne sont pas des étoiles du berger, mais quand même sont des étoiles. Cela n'exclut pas d'être étoiles, mais il y a des étoiles qu'on a identifiées. Et je peux dire qu'il y a des étoiles qu'on a appelées en pluriel. Il y a aussi d'autres étoiles qu'on a distinguées. Ça, c'est l'étoile du berger. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes frères et sœurs? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton étoile à l'instant ici, c'est distinct parmi d'autres étoiles. Votre amen me fera du bien. Amen. Je peux acclamer ton étoile toi-même. Le mage a commencé à suivre l'étoile. Je suis en train de parler sur de reparaître. Ou bien, écoutez très bien. Quand les mages suivaient l'étoile, ils étaient contents. Contents. L'étoile est là. L'étoile est là. C'est l'étoile du roi. L'étoile est là. C'est l'étoile du roi. L'étoile est là. C'est l'étoile du roi. Mais les mages, ils avaient des choses à main juste pour adorer.
Le roi qui vient de naître. Écoutez-moi très bien. Comme les toits, c'est les toits du roi. Ils avaient la possibilité d'aller aussi voir le roi. Frère, écoutez-moi très bien ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous fasse grâce. L'étoile a disparu. Je parle à quelqu'un. Acclame d'abord ton étoile. L'étoile a disparu. Je vais parler à quelqu'un. C'est que si tu es étoile, à un temps donné de la vie, tu peux aussi disparaître. Mais lorsque l'étoile a disparu, les mages sont allés voir le roi Hérode juste pour lui poser la question. Nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître. Le plus grand problème qui se pose ici, c'est parce que Hérode entendit que c'est le roi des Juifs. Comme je peux dire, parce que le roi des Juifs sera de père et de mère. Parce que lui, Hérode, n'est pas ni de père ni de mère. Mais son problème, le roi des Juifs qui vient de mettre, c'est qu'il aimera sa nation, c'est qu'il sauvera la nation, c'est qu'il aura une armée. Je parle à quelqu'un, toi qui es là, tu es un roi dans ta famille. C'est pourquoi tu as tous les combats que tu as ici, parce que les gens le savaient très bien et régneront toujours. Je soulève ma main droite. Le règne de quelqu'un va tomber ce soir. Parce que le Dieu de gloire va se manifester. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, il y a des gens. C'est comme le président Félix le disait. C'est que je regrette dans ma vie. Quand il y a eu divorce entre FCC et Cash. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent gouverner, qui peuvent régner, qui peuvent être au pouvoir. Moi je parle encore ce soir. Dans ta famille là, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent dominer, qui peuvent influencer, qui peuvent ensorceler, qui peuvent maudire. Mais je soulève ma main droite pour te dire, à chaque chose, il y a un temps. S'ils ont régné à cet instant-ci, le roi des Juifs vient de naître. Acclame ta naissance. Acclame ta naissance. Acclame-la très bien. Que Dieu de gloire puisse nous faire grâce. Hérode était troublé juste par l'annonce. Alors, l'étoile a disparu. Hérode se pose la question. Il cherche les sacrificateurs. Il pose la question. Expliquez-moi comment le roi devait naître. Et ça fait combien de temps que l'étoile du roi règne? On l'a dit, c'est à Bethléem de Juda que le roi devait être. C'est comme ça qu'on nous a informés. Même ceux qui donnaient l'information que le roi devait naître à Bethléem, ils n'avaient pas le message que le roi est déjà né. Et je parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose qui se développe en toi que personne ne connaît pas. Même ceux qui savent qu'ils ont le contrôle de tout. Mais la chose ici les échappe. Si tu crois, que Dieu te fasse grâce. Si tu crois, que Dieu te fasse grâce. Si tu crois, que Dieu te fasse grâce. Il y a des gens qui pensent qu'ils contrôlent toutes choses. Mais moi je t'informe ce soir, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il contrôle nos pas, nos phases, nos élévations, nos succès et la gloire. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. L'étoile de Jésus a disparu.
Si l'étoile de Jésus a disparu momentanément, à combien plus forte nos étoiles? On a écouté la question que je me pose. Quand l'étoile de Jésus avait disparu, était allé dans quel ciel? En fait, c'est que la Bible ne me dit pas. Elle ne m'a pas dit que l'étoile a disparu 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais la Bible a parlé seulement que l'étoile de Jésus avait disparu. Lorsque le roi a fini de converser avec les mages, écoutez sa dernière phrase. Allez voir l'enfant. Dès que vous le verrez, venez aussi m'informer pour que j'aille l'adorer. J'ouvre un peu la parenthèse. Ceux qui viennent souvent chez nous pour nous acclamer, ceux qui viennent souvent chez nous pour nous féliciter, frère, tout ne le faut pas de bon cœur. L'autre le fait pour nous nuire. Mais je parle à quelqu'un. Il y a un temps pour toutes choses. Mais Joseph et Marie, dans leur ignorance, il pouvait dire: Hérode est venu adorer Jésus. Oh, Hérode ne peut pas. Lui voulait venir auprès de Jésus juste pour l'achever. Maintenant, je vous dis quelque chose. Si Hérode n'a pas achevé Jésus, c'est lui qui te poursuit. Il travaille en vain. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois à ce message, un miracle va s'opérer ce soir. Dès qu'ils sont sortis chez Hérode, ils ont soulevé leurs yeux en haut. Ils ont vu l'étoile qui avait été partie. L'étoile est revenue. On va prier ce soir pour quelque chose qui est parti, que Dieu va faire revenir ce soir. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Soulève ta main droite. Loba Yahweh. Oh Yangai. Ce qui est limwaki. Et ça peut être zonga. Acclame le Dieu de gloire. Acclame le Dieu de gloire. Il y a des choses, mes frères. Le président Kabila peut nous dire au revoir, mais pour bientôt. Mais lui, c'est un homme. Il peut nous dire, mais il ne peut jamais revenir. Mais quand Dieu dit, je reviendrai, comme il nous a dit, nous sommes là ce soir parce que Jésus a dit, je m'en vais et je reviendrai sans vous. Je dis à quelqu'un ce soir, ce qui est parti dans ta vie va te revenir. La même parole qui a fait monter Jésus d'en haut, c'est cette même parole qui va la faire revenir. Je dis à quelqu'un, au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Et ce soir, lorsque la parole puisse prendre la place de la chair dans ta vie, afin de vivre la manifestation. J'aimerais que tu acclames le roi des rois. J'aimerais que tu acclames le Seigneur des seigneurs. J'aimerais que tu l'aimes de la profondeur. Il y a des gens qu'on n'enterre pas. Il répondit pour revenir. Les bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une histoire dans ma vie qui m'avait étonné. Les gens du président Mobutu fuyaient ce pays. Nous avons vu comment Mobutu lui-même est parti. Mais bien-aimés, à ceux qui sont partis, ils ne sont pas revenus. Comme Honoré Ngwanda, il est parti, mais n'est pas revenu. Mais il y a les gens comme des Kengo. Il est parti, mais un jour, il est revenu, on l'a jeté des pierres. Et puis il est devenu président du Sénat. Je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas natif de ceux qui partent pour ne pas revenir. Toi tu pars pour revenir. Et si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames ton retour. C'est un retour de succès, un retour de gloire, un retour d'influence, un retour de percée, un retour de gloire. Je le confirme, je le déclare au nom suprême de Jésus-Christ. Si les gens disent qu'il est parti, c'est fini.
Le fini des hommes, ce n'est pas le fini de Dieu. Il y a des gens qui ne finissent jamais. Parce qu'ils disent ceci: je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que quelqu'un ce soir peut comprendre que son Rédempteur est vivant? Alors si le Rédempteur est vivant, c'est qu'il va s'élever. S'il s'élève ce soir, c'est pour toi qu'il va s'élever. Je parle à quelqu'un. Tu ne mourras pas la mort des hommes. Et je le répète encore, tu ne mourras pas pauvre. Il y a des guerres actuelles. Si la Bible a parlé de quelque chose qu'on dit la gloire de la deuxième maison, c'est que la première maison a disparu. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est que la première maison a disparu. Mais les hommes spirituels, je peux détruire les murs. L'esprit n'est pas dans les murs. L'esprit est dans l'esprit. Un homme spirituel, il peut venir là où il n'y a rien, mais lui peut voir quelque chose là-dedans. Mais quand nous entrons dans ce temple, Dani n'est pas là. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de musiciens. Mais c'est vide. Quelqu'un qui entre qui n'est pas spirituel, il va voir que la salle est vide. Mais celui qui est spirituel, il doit savoir quelque chose. Il y a un esprit enseigné. Je te dis au nom de Jésus-Christ, l'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit d'échec. L'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit de recul. L'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit de la mort. Mais l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de vie, l'esprit du succès, l'esprit de l'excellence, l'esprit de la supériorité, l'esprit de conquérir. J'aimerais que tu acclames ce que tu attends. J'aimerais que tu l'acclames totalement. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Soit avec toi. Soit avec toi. Jésus est parti dans la tombe. On l'a enterré, mes frères. Toute l'histoire était finie. Et écoutez, Matthieu est venu. Alors Pierre, le même jour qu'il regardait Jésus à Golgotha, Pierre on l'a donné l'information par Jean. Peut-être Jean rentrait. Pierre lui a vu dans les quartiers Jean. L'histoire s'est passée comment? Jean lui a dit, à la dernière minute, il a dit: femme, voici ton fils. Fils, regarde ta mère. Et puis il a dit: je remets mon esprit entre tes mains. Et puis Jésus est mort. Oh, Pierre a compris. Il est mort. Il est mort effectivement. Il est mort. Il est mort effectivement. Et Pierre est allé chercher là où il avait déposé le filet. Je dis à quelqu'un ce soir, tu ne retourneras jamais dans une vie que tu as déjà laissée. Là où Dieu t'a des amis, il t'a des amis pour toujours. Si tu crois ce message, j'aimerais que tu acclames l'activité spirituelle que Jésus va faire dans ta vie. Nous, l'église de l'absence de la parole, on n'ira jamais comme locataire quelque part. Cette histoire est déjà close dans notre vie. Quels que soient les moyens, quel que soit ce qu'on n'a pas, nos pieds toucheront notre propre parcelle. Parce que la Bible déclare: ce qui est dit est déjà dit, et ce qui est écrit est déjà écrit. Que celui qui a l'esprit de la persévérance, qui l'avance dans la direction, il va toucher quelque chose. Pierre a compris que Jésus est fini. Jésus est mort. On l'a enterré. On l'a enterré. Et puis on a mis des cartes partout. Quel espoir encore? Il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. Tu n'as plus d'espoir quelque part. Parce que celui qui te soutenait, il a voyagé. Il est mort. On l'a destitué. Tu n'as plus d'espoir quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Jésus que je vous presse est vivant. La Bible dit ceci: il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu dois avoir la foi dans ta vie. Frère, des fois quand je prêche, les fois je vous regarde et je regarde vos visages. Celui qui a son 1000 francs en compte,
Celui qui a son 5000 en compte, quand on le prêche la foi, il peut dire Amen en regardant son compte. Mais la foi, c'est lorsqu'il n'y a rien qu'on a la foi. Je dis à quelqu'un ce soir, le rien va se transformer en quelque chose. Le Dieu de gloire, il restera Dieu de gloire. Acclame ton Dieu. Notre démarche et notre vision est claire. Et notre souhait a une signification. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ce n'est pas nous. Notre recul est comme le recul de l'armée. Les hommes de l'armée n'ont jamais accepté le recul. Même s'ils avaient fui, ils ne te diront jamais que nous avons fui. Ils te diront c'est un recul stratégique. Je dis à quelqu'un ce soir que votre recul là, c'est un recul stratégique. Que Dieu de gloire t'accorde la victoire, t'accorde l'avancement, t'accorde quelque chose. Frère, je peux te dire quelque chose. Tel que tu me vois ici, je suis le résultat de beaucoup de raisonnements des gens. Beaucoup de gens ne m'ont jamais donné la chance de réussir. Si j'ai dit beaucoup de gens, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui me donnent la chance de réussir. Je pense que je parle en français. J'ai dit beaucoup de gens, c'est qu'il y a peu de gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Je peux vous parler totalement comme votre père. Frère, dans la vie quand nous marchons, il y a des choses qui nous font peur. Toi-même tu te poses la question, ça va ou ça ne va pas? Ça ira ou ça n'ira pas? Il y a des choses qui arrivent comme ça. C'est pourquoi la Bible dit ceci: arrêtez dans l'homme, c'est l'esprit. Je suis dans une école où les gens disent souvent, ils ne comprennent rien. On le verra, on le regarde. Vous savez, un pasteur est venu chez moi à la maison. Il m'a posé la question, ça c'est quoi? J'ai acheté les instruments. Non, ce sont les instruments de l'église, mais que nous avons amenés ici parce que nous cherchons la place. Il me pose la question: comment tu peux quitter l'église si tu n'as pas encore eu la place? Mais ça, c'est la folie, pasteur. Votre église, là, à ce niveau-là, qui accepte des risques pareils. Il n'y a pas de risque à comprendre. Ce qui est spirituel est difficile à expliquer. Mais tout simplement, je voulais tout simplement dire, il est parti à Lubumbashi. Il reviendra. La seule question que je lui ai posée, le premier jour que tu es venu dans notre église, c'était comment? Il dit: j'ai trouvé, c'était sale, tu faisais les soirs comme ça. Mais quand tu es revenu de Lubumbashi, j'étais étonné de voir l'église comment. Le même Dieu qui a fait cette œuvre-là, il n'est pas mort. Si Dieu veut faire quelque chose, il détruit d'abord ce qu'il avait déjà fait. C'est pour ça qu'on parle du nouveau commencement. On ne peut pas faire les commencements dans les deux commencements. Il faut que le premier commencement puisse disparaître pour qu'on installe le nouveau commencement. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames ton Dieu. J'aimerais que tu l'acclames. C'est une folie, bien sûr. C'est une folie, bien sûr. Mais je ne suis pas la première à avoir une folie pareille. L'apôtre Paul a eu la folie. Il a défini sa foi à la manière de la folie. Mais je sais quelque chose. L'église, la poussade de la parole, ce n'est pas n'importe quelle église. N'oubliez pas votre identité. Vous êtes les siècles. Je suis venu encore vous encourager. L'église, la poussade de la parole, ce n'est pas n'importe quelle église. Ce n'est pas à cause de ce que nous traversons que quelqu'un peut ignorer son identité. Bien aimé, je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu nous a dit ceci: si vous respectez mes commandements et si vous obéissez à ma parole en observant, en mettant ce précepte que je prescris aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous donnera la supériorité sur toutes choses. Je peux parler à quelqu'un ce soir: la supériorité, c'est notre partage. L'église, la poussade de la parole, n'existe pas pour la médiocrité. Que celui qui est devant soit devant,
Que celui qui est premier, qu'il cadre sa place. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Je peux dire à quelqu'un, Esaïe 54 nous dit ceci. Si on fait des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Mais il faut faire la guerre. Il faut faire grosse main. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Esprit de l'Éternel est avec nous ce soir. Tu marcheras en victoire. Tu vas conquérir quelque part. Et tu vas te mettre quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On va prier ce soir. Et la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Écoutez, lorsque les mains sont sorties chez Hérode, juste dans la rue, ils ont regardé. Ils ont vu l'étoile. À vrai dire, s'ils n'avaient pas regardé en haut, ils n'allaient pas voir l'étoile. Quand ils sont sortis chez Hérode, s'ils continuent à marcher comme ça, ils n'allaient pas voir l'étoile. Mais je pense qu'ils ont regardé encore. Si on peut voir, je te dis toi aussi, regarde, tu peux voir. Mais en regardant, tu verras quelque chose. J'espère acclamer ton Dieu très bien. Ne te fatigue pas d'acclamer. Tu as fait toute une semaine, tu n'as pas acclamé. Si tu avais acclamé dans ta maison. Mais dans les temples comme ça, devant ton pasteur, tu n'as pas acclamé. Le frère Serge, on l'avait arrêté dans la semaine. Vous ne connaissez pas. Peut-être le diable avait dit son destination, prison. Mais il est avec nous ce soir. Il est assis à côté des frères Dieudonné. Dieudonné ne sait même pas. Celui qui est assis à côté de moi ici, il a été arrêté dans la semaine. Je vais te dire, comme tu ne connais pas ça, ce qu'il est en train de faire encore maintenant, personne ne le connaît. Ni ton voisin. Non. Tu me acclames d'abord ce qu'il est en train de faire. Acclame ce qu'il est en train de faire. La Bible dit ceci. Comme tu ne connais pas comment les os d'un enfant se comportent dans le ventre de sa mère. Comme tu ne connais pas, tu ne connais pas aussi ce que Dieu va faire ce soir. Je vais vous dire quelque chose. Je suis en train de voir notre temple. Même si c'est petit, mais c'est excellent. Je viens de voir le temple que le pasteur Yves a construit en France. C'est le pasteur Marcelo qui est allé prêcher là-bas pour la conférence. Mais si vous regardez ça, vous allez vous poser la question. Il y a des gens dans leur cœur qui savent honorer le Seigneur. Tu ne peux pas croire que c'est le temple d'un Congolais. Regardez seulement taper, le pasteur Yves. Il faudrait voir. Extraordinaire. Partout il y a des lumières. Tu ne peux pas. Je me pose la question, il est arrivé comment ici? C'est une question qu'on se pose. Mais je vais te dire quelque chose. En Bushma, on avait un joueur. Ce joueur-là a été joué de l'As Bantou. Il s'appelait Botende. Michel, c'était son nom. Il venait de Kisangani. Quand il est arrivé en Bushma, on l'a donné le nom de Kono. Parce qu'il était un bon repère. Pour ceux qui connaissent le football, ils savent que Kono c'est le Camerounais. C'était le meilleur des gardiens alors. Maintenant, lui, on l'appelait Kono. Un jour, on l'a sélectionné en léopard. Le pas joue avec Cameroun. Kono est de l'autre côté. Qui est de ce côté. Maintenant, on se pose la question. Est-ce qu'il peut envier encore Kono? C'est ce que je voulais te dire simplement. Là où Dieu veut t'amener, il n'y a rien à envier. Tu es seulement sur le chemin. Peut-être te poses la question pour dire, est-ce que j'arriverai? Je te dis ce soir, tu arriveras. Je peux répéter encore, tu arriveras. C'est ça que le Saint-Esprit m'a dit quand j'ai contemplé ce temple. Comment il est arrivé? Le Saint-Esprit m'a dit, je vais arriver aussi un jour. Et tu vas te poser la question, comment je suis arrivé? Notre temple, même si c'est petit, ceux qui ont des grands temples risquent d'abandonner les temples pour venir chez nous. Si l'esprit grand entre dans ce qui est petit, ce qui est petit devient gentil.
Là, tu n'as pas encore compris. Tu les comprendras après. Tu es en train de voir comment on va faire des choses. Même quand tu entres comme ça, tu te sens toi-même que je suis quelque part. Je suis venu tout simplement vous dire ceci. Ayez la soif de votre temple. Je pensais que tu allais dire Amen. Ayez la soif de votre temple. Yesoza yekimelo nanga mikumba nanga nape sinayo gaye nako bangate. Vous connaissez un peu ça? Oui, bien. Vous connaissez ça? Est-ce qu'on peut chanter ça? 1, 2, 3. Gaye nako bangate kolo kimelo nanga mikumba. Je regarde les musiciens, ne savent même pas ça. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yozali Yesu. Bon maintenant on va remettre bino moko. Tu mets en box ko zo misera suko. Est-ce que tu sais que ce que je viens de chanter t'a introduit quelque part? Frère Max, moi je prêche parce que c'est 17h36. C'est ça? Oui? C'est 17h36. Non, moi je prêche. Ça c'est Josué qui a arrêté le soleil. C'est pas mon problème. Je prêche. C'est 17h36. C'est que le frère Max et Jojo ont l'envie que je continue. Laissez-moi continuer. On acclame Jésus de Nazareth. Parce que je n'ai pas vu ce n'est pas encore, c'est dans les 30 qu'on va dire ça. Mais je vais tout simplement te dire ceci. Dès que tu vas rentrer chez toi à la maison, ouvre votre garde-robe si tu en as. Si tu n'as pas de garde-robe, récupère ton album de souvenirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas des albums, tu n'as pas de garde-robe, au moins tu as la femme, tu as un mari. Regarde. Regarde. Regarde-lui. Maintenant, pose-lui la question. Est-ce que dans notre mariage, est-ce que dans ma vie, il n'y a pas de bons moments que je vécu? Mais s'il y a un bon moment que tu as vécu dans ta vie, touche les bons moments. Prie le Seigneur. Le miracle va rebondir encore. Non, votre amen me dérange. Dans votre façon d'acclamer. C'est comme je regarde maman passer. Maman passer, il faut acclamer. Là, tu bouges seulement les mains. Seulement les mains. Acclamer c'est autre chose. Acclamer c'est un mystère, mes frères et sœurs. On acclame des bons moments dans la vie. Regarde. Moi je regarde pas ce qui est faux. Quand tu me prends des photos et ça sort avec des taches, j'élimine la photo. Mais quand tu me prends des photos, il n'y a pas de taches, tu as bien nettoyé, je garde la photo. Parce que j'ai l'espoir que ça va disparaître un jour. Même si tu ne me donnes pas un bon amen, ce n'est pas un problème. Je vais tout simplement te dire, va regarder les bons moments de ta vie. Ça va rebondir ton esprit. Et tu vas avancer encore. C'est pourquoi tous les bons moments que Dieu te donne, il faut les filmer. Je vais vous dire quelque chose. Les jours que tu as bien mangé chez toi, filme ça. Prends la photo. Les jours où tu mangeras mal, projette la photo. Pour dire l'Éternel qui m'a donné la nourriture, il me donnera encore. Il est 18h07. J'ai encore quelques minutes à vous parler. J'ai dit tout simplement, l'étoile va reparaître encore. Tu viendras, les jours qui viennent,
Tu ne viendras pas au culte le soir. Tu viendras le matin. Parce que l'étoile va reparaître. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Je pensais dire un bon amen. Quand toi tu penses autre chose, moi dans ma chambre, je suis en train de composer les dates de convention. Parce que je sais que l'Éternel Dieu, les sommeils ne l'endort pas. Je dis à quelqu'un ce soir, je suis venu ce soir pour que je t'encourage. Toute chose va revenir. Je crois que j'ai bien parlé. Toute chose va revenir. Si dans cette salle, quelqu'un qui a perdu la femme, mais écoutez mes frères et sœurs, il se pose la question et puis il se dit, on lui pose la question, Bonani. Moi c'est à Salingaï et je peux s'en pour ça à baladi. Il faut poser la question. Combien de moi c'est mon ami? Oh Marie, l'accès Jocelyne. Jocelyne de Salut Mabé, l'accès Geneviève. Geneviève de Salut Mabé, l'accès Charlotte. Pour te dire tout simplement que juste par l'identification, les actions sont différentes. Je parle à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, rebondis sur l'occasion. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Tu ne peux pas te renfermer quelque part, continue à pleurer. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Écoutez mes frères, si vous êtes à un lieu, même quand on était dans notre temple là, on voyait là, pardon, je ne sais pas comment on voyait, mais chaque fois quand je passe là-bas, je me dis, j'étais passé ici. La porte là est redevenue la porte de Boloko. Donc tu vois vraiment que Satan dort ici. C'est juste pour te dire que les changeurs de situation, c'est toi. Je pensais que tu allais dire amen. Je le répète encore. Les changeurs de situation, c'est toi. Tu peux prendre ta voiture là. Je peux donner à une autre personne. Après 2 mois, mais tu l'avais vendu, mais tu vas avoir pitié de ta voiture. Tu vas voir que la voiture était meilleure et bonne parce que toi tu avais ça. Dieu est en train de changer la situation de quelqu'un ce soir. Dieu est en train de t'amener quelque part ce soir. J'aimerais au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est bloqué dans ta vie s'ouvre ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je le répète encore. Tout ce qui s'est arrêté dans ta vie s'ouvre ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est bloqué dans ta vie s'ouvre ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Nayaka na temple oyo. Mais lelo naye ya solo. Kobimanga na porte oyo. Changement et salema. Attention le bien on a monté manayo. Ça va faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Quel est le message à toi Sambela?